Cette année, les nouveaux chefs d'unité, Burunduk, Marco, Galéa et Altaïka, ont décidé de se réunir pour préparer le cabaret. Leur mission, faire un spectacle qui en jette vraiment. Parce que soyons honnêtes, les derniers cabarets des chefs d'unité, c'était franchement pas ça. Il est grand temps de relever le niveau. Burunduk a alors une idée lumineuse. Et si on allait prendre des conseils auprès des différents staffs pour créer un cabaret digne de ce nom? Chacun prend son secteur. Gali partira à la rencontre des nutons et des louveteaux. Marco ira glaner des infos chez les lutins et les guides. Burunduk ira espionner scouts et pionniers. Et Altaïka ira interroger le clan. Que la quête du cabaret parfait commence. En commençant par les nutons, on peut dire que c'est un choix stratégique. Parce que chez eux, c'est simple. Tout est toujours ultra quali. Entre les reprises de chansons parfaitement maîtrisées, allez, je te laisserai pas rester chez toi plus longtemps. Allez, dépêche-toi, c'est l'heure du rassemblement. On restera tout le temps qu'on pourra. Quelles que soient les circonstances, on sera toujours là. les vidéos complètement dingues, Bref, je suis un mouton. rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Chaque détail compte. Chaque geste est travaillé. Leur secret qu'ils partagent avec Gali? Être ultra perfectionniste, quitte à recommencer encore et encore, jusqu'à frôler la perfection. Gali poursuit ses recherches et tombe nez à nez avec un chef louveteau. Et là, c'est un véritable tourbillon. Le chef lui raconte l'histoire d'un ballet qui aurait fait le tour de la Belgique, lui fredonne une chanson impossible à oublier. Car aujourd'hui, c'est dimanche, je vais chez les louveteaux et je prends mon sac à dos car c'est dimanche, on fout la rouge et bleue, je vous jure, y a rien de mieux que le dimanche. Enchaîne avec toute l'histoire de Mowgli et termine par des défis complètement improbables. Gali essaye de suivre, mais tout va beaucoup, beaucoup trop vite. Le message des loups est clair, n'avoir peur de rien, partir dans tous les sens, parce qu'au final, plus c'est fou, mieux c'est. De son côté, Marco rencontre une chef lutin. Et très vite, le ton est donné. Chez l'élu, la spécialité, ce sont les chorés au millimètre. Elle lui parle de leur imitation de clips presque parfaite. Mais les lutins ne s'arrêtent pas là. Elles ont déjà repoussé les limites avec une télé-réalité entièrement rejouée. Salut, moi c'est Cynthia, j'ai 23 ans. Quand Cynthia passe, tu t'écartes. Quand Cynthia domine, tu t'inclines. Ma problématique, c'est que je suis toxique en amour. Ou encore une chanson en live avec du beatbox. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Marco est impressionné, très impressionné. Le conseil des lutins est simple, mais redoutablement efficace. Mais il du temps, du talent et surtout du cœur. Marco poursuit son chemin et tombe cette fois sur les guides. Premier conseil, donné avec le plus grand des sérieux, toujours un local propre pour répéter dans de bonnes conditions. Bon, pourquoi pas. Ensuite, la chef guide enchaîne. Oups, il me semble que nous ayons perdu le son. Nos excuses pour ce léger problème technique. Et là, les souvenirs repartent de plus belle. Des flamants roses dansant à la perfection, un timelapse de bougies presque magique, un Hot Ones bien pimenté, et même un live de claquements de doigts digne des plus grandes scènes de incroyable talent. Le conseil des guides, attention à la logistique, un couac est vite arrivé, mais sinon, l'essentiel est de prendre du plaisir en faisant son cabaret. Marco encaisse tout ça, un peu dépassé, mais clairement sous le charme. Burunduk a rendez-vous avec un chef scout, mais arrive légèrement en retard. Bon d'accord, un peu beaucoup en retard. Elle s'excuse, un peu gênée. Mais le chef scout, lui, reste très calme.
Il lui sourit et répond simplement « T'inquiète, de toute façon, s'il y a bien un cabaret dont tout le monde se souvient, à Saint-Just, il vient des scouts. » Allez approche, écoute, hoche, la tête il t'accroche pour tous les staffs, même les cloches, c'est cousu sur nos poches. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera cousu sur nos poches. On lâche pas, on s'accroche, du camp on se rapproche, la chemise en short c'est cousu sur nos poches. Toute la semaine, on retranscrit la vie de Baden, ça coule dans nos veines, c'est cousu sur nos poches. En plus de ce banger, le chef se souvient des Jeux Olympiques avec des épreuves complètement absurdes, d'un bon vieux bref, simple et efficace. Bref, le mot d'ordre des scouts, toujours prêt. Burunduk écoute, émerveillé. Burunduk continue sa course contre la montre et arrive, par miracle, un peu moins en retard chez les Pi. Le chef l'accueille avec un grand sourire. Aucun souci, à condition bien sûr de laisser une petite contribution pour se faire pardonner. Ah là là, toujours aussi fort pour gratter quelques pièces ceux-là. Mais réduire les Pi à ça serait une grave erreur. Car très vite, le chef se lance et lui chante un tube devenu presque planétaire. Puisqu'il faut gagner du blé, faites une donation. Il est grand temps que vous dépensiez toutes vos allocations. Et il enchaîne. Chez les Pi, on sait tout faire. Chanter, danser, en enchaînant des chorégraphies impeccables sur ABBA. C'est peut-être troublant, mais des rumeurs disent qu'ils sont même une source d'inspiration pour les chefs d'unité. Burunduk fronce les sourcils et ne peut que valider cette rumeur. Le conseil des Pi, ne jamais hésiter à recycler les bonnes idées en les remettant au goût du jour. Altaïka, lui, part à la chasse au chef clan. Problème, apparemment le mot cabaret leur est totalement inconnu. À part quelques irréductibles staffs, les cabarets ne sont pas monnaie courante apparemment au clan. Résultat, Altaïka revient les mains vides. 6, 7. Après leurs différentes explorations, les nouveaux chefs d'unité se retrouvent enfin pour faire le point. Chacun raconte ses rencontres, ses découvertes. Mais malgré tous les conseils reçus, rien ne semble fonctionner. Aucun plan, aucune idée ne leur permet de construire un cabaret qui claque vraiment. Les notes s'accumulent, les idées s'entrechoquent. Petit à petit, le brouhaha s'installe. Les chefs se coupent, s'interrompent, et chacun semble complètement dépassé. Leur visage exprime un mélange de frustration, de confusion et de désespoir. Les anciens chefs d'unité arrivent à la rescousse, essayant de calmer le chaos ambiant. Ils interrogent les nouveaux chefs pour comprendre ce qui se passe. Gali se met à mimer toute l'histoire avec des gestes dignes d'un film muet. Les anciens se regardent en riant et murmurent entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont cru cela? Tous les chefs d'unité s'installent alors autour de la table. Suricat prend la parole. Pour un cabaret qui déchire, il faut surtout une bonne musique. On veut faire monter tous les chefs sur scène avec un morceau qui envoie du lourd. Petit brainstorming, chacun note sur un papier la chanson qui, selon lui, fera danser tout le monde. Rapidement, les idées fusent. Chaque chef brandit fièrement son panneau avec le titre de sa chanson. Mais impossible de se mettre d'accord. Les goûts divergent, les débats s'enflamment et la table se transforme en un vrai champ de bataille musical. C'est l'heure du vote. Attrapez vos téléphones, scannez le QR code et décidez. Quelle chanson fera danser tous les chefs sur la scène? Attention, chaque seconde compte. 30 secondes seulement. Tic-tac, tic-tac. On voit des chefs dus jeter des coups d'œil paniqués, d'autres taper du pied, certains lever les bras comme pour supplier le public. Alors vite, votez avant que le temps ne s'envole et que la chanson parfaite disparaisse dans les méandres du cabaret.
Un tonnerre d'applaudissements pour tous les chefs et les chefs.